Alors nous sommes aujourd'hui donc vendredi, on est le 5 Adar Bet et nous sommes donc d'Af Lamed Bet de Souka. On est arrivé hier donc à la 8e ligne de points. Nefresu ala vechole. Rappelez-vous donc, on a dit dans la Mishnah à propos donc du lulav, Nefresu ala, c'est-à-dire que si les feuilles de lulav elles sont tombées complètement et on les a attachées, on a dit que c'est pas soul. Ama ala papa Nefresu de avit kehofia. Quand on a dit Nefresu, c'est comme si on faisait avec un balai. Avant, pour faire des balais, il faisait comme ça, il prenait des feuilles, il les attachait, ça fait un balai. C'est un petit peu le même style. Par contre, Nefredu, Defrude. Quand on dit Nefredu, c'est-à-dire, comme on a dit hier, les feuilles elles sont encore attachées au lulav, seulement en haut, elles se séparent un peu de la tige centrale, et on a dit que c'est kasher. Là-bas, Rabbi Yehuda a dit, il faut quand même les rassembler, donc sur la tige. La papa, il pose une question. Alors, vous savez que les feuilles de lulav, donc le lulav c'est une tige centrale, il y a plein de feuilles comme ça qui tombent, et les feuilles elles sont toutes doublées, elles sont toutes comme ça. Vous savez comment c'est le palmier? Elles sont comme ça toutes. C'est-à-dire tu peux ouvrir la feuille, tu la regardes, donc elle est en double. Toutes les feuilles elles sont comme ça. Maintenant, en bout de lulav, en haut, en général la tige elle se termine par une feuille centrale. Alors la Gemara pose une question. Papa il dit, si cette tiomet, ce qu'on appelle tiomet, c'est la feuille centrale. Tiomet on appelle comme théomime, des jumeaux. Parce que donc les feuilles elles sont doublées. Si cette tiomet elle s'est coupée. Mao, quel est le statut? Alors, Dashma, la Gemara rapporte ici. Damar, Rabbi Yohanan, Amar Rabbi Yosha ben Levi. C'est marqué là-bas, donc ça c'est on a vu dans la Mishnah. Si non, ça c'est Rabbi Yoshua ben Levi, il dit comme ça. Si cette yomet elle s'est enlevée complètement, pasoul, c'est-à-dire que si elle a été coupée, donc c'est pasoul. Alors il dit Maï, la boadin nehelcha. N'est-ce pas que même si elle est coupée, c'est la même chose? C'est-à-dire au lieu d'avoir la feuille qui se termine comme ça en double, tu as la feuille qui s'est ouverte, donc complètement, elle n'est plus collée sur une extrémité. N'est-ce pas que c'est aussi pas soul? Là, on va dire non, là, n'était là, chani de hasele. Je peux te dire que non. Parce que lui, il a dit, tu as bien vu, que c'est marqué que si le bout, le tiomet, elle est coupée, c'est pas bon. N'est-ce pas que même si elle est fondue, c'est pas bon? Il a dit non, là-bas, c'est cool parce qu'il manque un morceau. Ici, c'est fondu, non? Et il y a une autre version qui dit carrément il y a une autre version qui dit comme ça au nom de Rabbi Yosha ben Levi, si elle s'est coupée, donc ce jumelage on va dire entre les deux feuilles s'est coupé, c'est comme si la feuille elle est enlevée et c'est pas soul. Donc une version contraire de ce qu'on a dit précédemment. Rabbi Yehuda Omer, rappelez-vous, à propos de cette Mishnah, nous avons vu que Rabbi Yehuda il a dit c'est-à-dire que même si les feuilles elles sont séparées d'en haut, il faut les attacher pour les coller sur la tige centrale. Ça c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Tania, Rabbi Yehuda Omer, la Braïta nous explique un peu l'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Tarfon. Il a dit Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Tarfon. C'est marqué dans la Torah Kapot Temarim. D'accord? À propos du lulav, Kapot Temarim, c'est marqué. Nous, on sait tous, Kapot Temarim, ce sont les branches de palmier. Alors, Rabbi Yehuda dit, le mot kapot, ça peut se lire kafut. Kafut, ça veut dire replier, c'est-à-dire rattacher. C'est de là qu'il a appris, Rabbi Yehuda dans la Mishnah, il a dit, Emaya parut, irfetenu. C'est de là où il a appris. Ça veut dire que s'il était séparé de la tige, alors tu le recolles des deux côtés, tu le penches. C'est pour ça que Rabbi Yehuda il a dit donc il faut faire cela. Il a appris ça du pasuk. Il a marqué kapot et marim, le mot kapot, ça se lit aussi kafut. Alors Amal et Ravina et Ravashi, il a dit Ravina Ravashi mima idehai kapot et marim de lulvahu ema haruta baina haruta. Alors Ravina il dit Ravashi, mais qui t'a dit que quand la Torah l'a dit kapot et marim, c'est le lulav? Peut-être que kapot et marim, c'est une branche de palmier. Pourquoi tu dis que c'est un lulav? Alors il a dit non.
Parce que, ba'ina kafut veleka. Il est dit parce que, comme il y a marqué kapot et marim, le mot kapot, ça se dit kafut, et nous on a dit kafut, ça veut dire quelqu'un qui est attaché. Or, le palmier, les feuilles, elles sont complètement comme ça. Et donc, on veut pouvoir les remettre quand elles sont un petit peu écartées. Or, dans les feuilles de palmier, on ne peut pas les remettre, elles sont tellement dures, ça ne se remet pas. Donc, ça exclut une feuille de palmier. Alors, la Gemara dit, ve'ema ufta. La Gemara dit, ve'ema ufta, c'est quoi ufta? Et de Rashi, c'est à la racine du palmier en bas. Quand ça commence, le lulav, il commence par une tige centrale. Il n'y a pas de feuille, ni d'un côté ni d'un autre. Il n'y a pas de feuille, c'est tout halak, lisse. Il n'y a rien du tout. Alors, pourquoi on dirait pas, voilà, ça vient du palmier, ça aussi, et ce serait kasher? Il dit non. Il y a marqué kapot, mechlal de kafarut. Ve'ha kafot ve'omet de'olam. Il dit parce que dans la Torah c'est marqué kapot et marim comme on vient de dire. Et lui il explique kapot, ça veut dire kapot, ça veut dire kafut, il faut le replier. Or celui-là, il est toujours replié. Quand on dit replier, ça veut dire qu'il y a une possibilité de le replier au cas où ça veut dire il y a des feuilles qui peuvent se séparer et tu dois les replier. Et si tu prends cette branche en bas à la racine, celle-là, il n'y a même pas besoin de la replier parce qu'il n'y a même pas de feuilles. Donc c'est pas ça que c'est pas bon, c'est pas cela. Alors là, m'a dit, ve'ema kufra, et disons kufra. Rashi explique kufra, c'est un petit peu, vous savez que les feuilles de palmier, avant, c'était un loulav. Après, ça pousse, ça devient feuille de palmier. Et donc, le loulav, on sait, nous, les feuilles, elles sont très fines, bon, on les plie, donc tout le monde sait ce que c'est un loulav. Dans les palmiers, les feuilles de palmier, les grosses feuilles de palmier en haut, elles sont complètement écartées, on ne peut pas donc les recoller. Entre les deux, Rachid a dit ça, c'est comme les feuilles de palmier, mais comme ils sont encore, pas trop âgés, ils ont peu de temps, 1 an ou 2, il a dit Rachid, et donc, la tige, elle n'est pas encore tout à fait dure, les feuilles ne sont pas encore tout à fait, c'est un peu le statut entre des fois, vous avez des feuilles de palmier petites, et les feuilles, elles sont vraiment rattachées à la tige, c'est pas très écarté, donc c'est un petit peu, c'est pas collé complètement, c'est pas écarté complètement, c'est entre les deux. Alors il dit, pourquoi on ne dirait pas qu'on peut prendre ça en tant que loulav? Amalabaye de la chea d'alchena mechonetivoteha shalom ketiv. C'est marqué la Torah de la chea d'alchena. Les voies de la Torah, les chemins de la Torah, ce sont des chemins qui sont normes, agréables. Mechonetivoteha shalom, et tous ces sentiers, ils sont donc shalom de la paix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les palmiers, les feuilles de palmier, nous on sait que ça a beaucoup de pics. Si tu prends l'olab et qu'il va te piquer avec plein de pics, ça n'a aucun sens. C'est pour ça que quand la Torah te dit de faire une mitzvah, elle te dit pas de te faire de mal. La Torah, les voies de la Torah, elles sont bonnes, elles sont paisibles. Donc, tu peux pas y dire que c'est une feuille de palmier qu'on doit prendre. C'est un loulav et c'est pas autre chose. Ama le ravat uspa'a le ravina. Ve'ema tate kapé de tamre. Alors, il dit très bien. Comme il y a marqué dans la Torah, kapot et marim. Kapot, c'est au pluriel. Alors, pourquoi on dirait pas qu'il faut prendre 2 loulav? Pourquoi tu dis un seul? Et alors il répond, kapat kitif. Parce que c'est vrai, c'est marqué, nous on lit kapot et marim au pluriel, mais par contre dans la Torah c'est marqué sans vav. Et sans vav c'est kapat, c'est un seul, pas 2. Alors la Gemara a dit, ve'ema hada. Ça veut dire quoi? Kapot temarim, nous on sait pas ce que c'est. On sait que ça vient du palmier, parce qu'il y a marqué temarim. On sait pas c'est quoi. C'est quoi? Alors Chachamim on dit c'est un loulav. Ça peut pas être la feuille de palmier parce que ça peut pas se rejoindre. Ça peut pas être l'autre petit palmier parce qu'il a des pics. Alors on prend le loulav qui ne pique pas. Ve'ema hada. Léo kaf khalele, la Gemara dit pourquoi on dirait pas, et pourquoi la Torah ne dirait pas un seul? Alors pourquoi elle marque kapot? Elle marque donc au singulier. Il dit non, Léo kaf khalele, celui-là on l'appelle kaf. Ça s'appelle pas kapot. Et c'est pour ça que la Torah l'a marqué exprès kapot, pour nous dire que ça se lit kapot, et ça se lit aussi kafut, comme il a dit Rabbi Yehuda, que on peut rapprocher les branches de la tige centrale. On a vu dans la Mishnah une espèce de loulav différente, dont les feuilles, elles sont petites. Nous, on sait que le loulav que nous avons donc d'habitude, il y a des grosses feuilles, et chaque feuille, elle surplombe sur l'autre, elle dépasse l'autre. Il y a plein de feuilles, une sur l'autre comme ça.
Et ici, Tsener à la Basile Kesheda, il dit, ce sont des petites feuilles. Le lulav, il a dit, par exemple, un lulav comme ça, tu as une feuille ici, après une feuille ici, après une feuille ici. C'est toutes petites feuilles qui sont collées sur chaque côté du lulav. Amar Abaye, Amar, il a dit Abaye, Loshanu. Quand est-ce qu'on a dit que c'est cette espèce de palmier, de lulav, pardon, il est cachère? Elle a, c'est quand le sommet d'une feuille arrive à la base de la feuille suivante. Ça veut dire qu'on a comme ça, une petite feuille, à côté une autre, après une autre, après une autre. C'est-à-dire il y a toujours, la tige donc, du lulav, elle est toujours couverte par des feuilles. Ça c'est valable, c'est cachère. Aval, mais si par exemple tu as une feuille ici, l'autre elle commence un peu plus haut, il y a 2-3 cm de différence. D'accord? Et ainsi de suite. Là-haut aussi, il y a encore 2-3 cm de différence. Dans ces cas-là, il dit ça, c'est une espèce qui n'est pas cachère. C'est pas soul. La Gemara, elle rapporte une braïta pour donc appuyer ce qu'on vient de dire. Ce qu'il vient de dire à Baye. Tanya Nami Hachi. Il est dit, c'est marqué dans une braïta, Tsene à la base, elle pesoula. Donc cette espèce de lulav, elle est pas soul. La Gemara, elle a posé une question, mais pourtant nous, dans notre Mishnah, on a vu que cette espèce de lulav, c'est cachère. Comment on dit une fois pas soul, une fois cachère? Il dit oui, monsieur, comme on a dit nous. Et là, shmamina qui a Abaye, shmamina. C'est-à-dire, comme il a dit Abaye, quand les branches, les feuilles, une touche l'autre, c'est cachère. Et quand les feuilles sont espacées l'une de l'autre, alors là, donc, c'est pas cachère. C'est exactement ce qu'il a dit Abaye. Et c'est pour ça qu'il nous a apporté cette braïta. Veka dira mila merma. Maintenant, il y a une autre troisième version dans laquelle on pose carrément la question. C'est-à-dire, on rapporte notre Mishnah à nous, dans laquelle il est marqué que cette espèce de lulav est cachère. Ah, la Gemara dit bihatani absula. Et pourtant, il y a une braïta qui dit psula. Amalabaye la kasha. Kan shel sheze magia lesada kadosh sheze. Kan she'en sheze magia lesada kadosh sheze. Donc là aussi, la Gemara dit la même chose qu'Abaye, mais donc c'est une question, objection contre notre Mishnah. Et Abaye a répondu. Dans la Mishnah, on a dit que c'est cachère. C'est lorsque, donc, les feuilles touchent l'une l'autre, l'extrémité de l'une arrive à la base de l'autre. Et quand on a dit que c'est pas soul, c'est quand les deux feuilles elles sont espacées. Il y a donc un vide entre les deux. Amar Rabbi Marion, Amar Rabbi Yoshua Melevi. Il a dit Rabbi Marion au nom de Rabbi Yoshua Melevi. Il dit donc, il y en a qui disent une autre version, c'est Rabba Bamari qui a dit ça au nom de Rabban Yochanan ben Zakkai. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Shete Temrot Yesh Bere Ben Hinnam. Il y a un endroit près de Yerushalayim qui s'appelle Ge Ben Hinnam. Et là-bas, il y a Shete Temrot, il y a 2 palmiers. Et alors, il dit, Ve'ole Ashan Benehem. Et entre ces 2 palmiers, il y a la fumée qui sort du sol. Et donc, on m'a dit, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Il dit, donc ces 2 palmiers-là, ce sont ce sont des arbres justement qui ont des lulav spéciaux avec les petites feuilles qui une surplombe l'autre. Une, elle touche l'extrémité de l'autre. C'est donc cette espèce de feuilles qui sont cachères. Et et comme il y a la fumée qui sort du sol entre ces 2 palmiers, on dit que c'est là-bas la porte d'entrée du Gehinam. C'est pour ça qu'il y a la fumée qui sort de là-bas. On raconte ça. Après, on a dit dans la Mishnah, Lulav, Shiyesh Bo, Shelosha, Tefahim. Rappelez-vous, on a dit dans la Mishnah, donc, à Lulav, qui a 3 Tefahim, il est Kedel Anarne Arbo Kacher, c'est comme ça, donc on a dit la dimension d'un Lulav Kacher, mais on a expliqué aussi qu'en fait, Shelosha Tefahim, c'est uniquement la tige, il faut encore plus un Tefah, parce que sur les 3 Tefahim, il y a le Hadas et Arava qui viennent coller, qui viennent couvrir. Il faut donc un tefah de plus pour que, quand on fasse les mouvements, on a un tefah minimum de lulav que l'on voit. Amar Rav Yehuda Amar Shemuel. She'ur hadas ou arava shelosha. Velulav arba'a. Kidei she'i lulav yasemin hadas tefah. Donc il vient Shemuel, il nous dit ce qu'on vient de dire maintenant, que le she'ur le hadas vel arava, pour donc le prendre un hadas et la arava, il faut qu'il y ait minimum 3 tefahim. Nous on dit 24 cm au minimum, c'est 8 tefahim, donc tefah est égal à 8 cm. C'est bien de considérer le tefah comme 10 cm et donc on prend 30 cm dans les cas meilleurs. Mais il dit, lulav alba'a,
Le lulav, lui, il doit mesurer 10 cm de plus pour que le lulav, il sorte du hadas tefah. C'est pour ça, des fois, quand on a des longues branches de hadas, et qu'on a un petit lulav, et si on met de hadas, après on va carrément couvrir le lulav, on laisse pas, il n'y a pas un tefah, alors on coupe le hadas en bas, on le raccourcit, dans la mesure où il reste toujours 30 cm évidemment, comme ça donc on voit toujours le lulav. Ça c'est Shmuel qui dit ça. Il vient Rabbi Parnar, il précise, il dit non, parce que vous savez que le lulav, on a dit il y a toujours une tige centrale, il y a des feuilles qui sont longues des deux côtés, mais comme les feuilles elles sont longues, elles remontent, mais la tige, c'est en haut, la tige du lulav elle n'est pas en haut, elle est en bas. Si on prend un lulav qui mesure 80 cm, d'accord, selon Shmuel, il faut que le hadas, s'il mesure 70, c'est bon. Puisque le hadas, il mesure 70, il reste 10 cm de lulav découvert, ça marche. Mais Rabbi Parnar, lui, dit non, monsieur, il ne faut pas prendre la longueur totale du lulav. Il faut prendre la longueur de la tige. Si on prend un lulav qui est long de 80, sa tige, elle doit faire 50, 40, 60, on ne sait pas, la tige centrale. D'accord? Et donc, lui, Rabbi Parnar, il dit, faut attention, quand on met les hadassim et la harava, il faut qu'il ne dépasse pas. Il faut qu'il y ait un tefah dans la colonne même du lulav, pas dans les feuilles. Donc le lulav, il est comme ça. Ça, c'est la tige. Et tu as les feuilles qui continuent à monter. Shmuel, il dit, à partir du lulav entier, de la taille totale du lulav, tu laisses 10 cm en haut, c'est bon. Il dit, Rabbi Parnar, il nous dit, non, monsieur, il faut à partir de la shidra. C'est que la colonne du lulav, il faut compter, il faut laisser un tefah ici. Il ne faut pas calculer les feuilles qui montent, on ne prend pas en compte. La Gemara pose une question, évidemment. Rabbi Parnar qui a dit il faut que sur la colonne du lulav, donc il faut qu'il y ait un tefah de plus. Il dit voilà notre Mishnah, nous on a vu. Lulav, shiyesh bo shoshat fahim kedel naner bo kasher. On a vu dans notre Mishnah, il y a marqué texto que un lulav qui mesure 3 tfahim, c'est kasher. Alors, là, aussi bien Shmuel que Rabbi Parnar, tous les deux, ils sont objectés par notre Mishnah. Parce que chacun, il a dit, il faut qu'il y ait 3 tfahim, plus un tefah. D'où tu le rajoutes ce tefah. Dans la Mishnah, c'est marqué, un lulav qui a 3 tfahim, il est kasher. De quoi faire les mouvements? C'est pour ça, il répond, il dit, Ema urde le nane abo kasher. C'est-à-dire, il dit, en fait, il dit, dans la Mishnah, il ne faut pas lire 3 tfahim pour faire les mouvements. Non, c'est 3 tfahim, virgule, et de quoi faire les mouvements. Ça veut dire que quand on fait les mouvements, nous on veut qu'on fasse les mouvements, pas seulement avec les espèces des hadas et harava, mais aussi le lulav. Si tu couvres complètement le lulav, tu fais les mouvements avec tu vois que les hadas et harava, tu vois pas le lulav. Donc c'est pour ça, il te dit, il faut rajouter urde et pour que, ça veut dire que la mesure, la taille donc, du lulav, c'est 3 tfahim. Et plus, il faut quelque chose pour que, quand on fasse les mouvements, on les fait avec la tige du lulav et non pas avec, quand elle est enveloppée avec hadas et harava. Et là, il te dit, et comme on a dit la mahloket, entre Shmuel et entre Rabbi Parnar, selon Shmuel, c'est la taille totale du lulav, et selon Rabbi Parnar, c'est uniquement au niveau de la tige. Tashma, la Gemara rapporte une autre question. Shi'ud hadas va'alava shilusha. Velulav adba'a. Maï, là, bahdi alin. Là, levad me'alin. Là, évidemment, ça, c'est la question contre Rabbi Parnar. Il dit, c'est marqué, la mesure de hadas, combien il doit mesurer minimum le hadas, ou bien la alava, shilusha tfahim. Il y a marqué 3 tefah. Et le lulav, combien? Adba'a tfahim. Donc, tu vois bien que le lulav, c'est la dimension totale. On n'a pas dit que c'est uniquement la shidra. Il a dit, non, monsieur. Levad me'alin. Quand on dit le lulav, il mesure arba'at tfahim, c'est hors les feuilles, pas avec les feuilles. Donc on parle de la shidra. Rabbi Parnar, il te répond comme ça. Goufa, la Gemara revient sur cette idée. Shi'ud hadas va'alaba shilusha velulav arba'a. On a dit donc la mesure du hadas, combien? C'est 3. La mesure de lulav, c'est combien? C'est 4. Rabbi Tafon omer, ba'amma bat hamisha tfahim.
Rabbi Tarfon, il dit, dans une amma de 5 tfahim. Vous vous rappelez, on avait dit avant, il y a une mahlok entre les hachamim. Est-ce qu'une amma, c'est 5 tfahim, ou est-ce que c'est 6 tfahim? Vous vous rappelez, on a dit, amma, est-ce que c'est 5 ou 6 tfahim? Pour l'instant, la Gemara, quand Rabbi Tarfon, il dit, amma de 5 tfahim, nous, on pense que Rabbi Tarfon, il veut que le Hadas et Arava, il fasse 5 tfahim. C'est pour ça que la Gemara lui dit, amma Rava, il dit, que Hachem pardonne à Rabbi Tarfon. Que Hachem lui pardonne, pourquoi? Il dit, déjà nous, quand on cherche un hadas de 3 tfahim, c'est difficile à trouver. Un hadas de 30 cm, avec toujours les 3 feuilles qui posent, c'est difficile. Lui, il veut qu'on ait un hadas qui mesure 50 cm. Où tu vas trouver 50 cm de hadas comme ça? C'est pas possible. Alors il a dit, Rabat, il a dit, donc c'est pas possible. Qui ata Rav Dimi Amar. Il vient Rav Dimi, il a dit, tu n'as pas compris ce qu'il a dit Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, il n'a pas parlé comme ça. Il a dit comment alors? Il a dit comme ça. Amma bat shisha tfahim. Aseota bat hamisha. Semehen shusha lehadas ve'ashal lelulav kama banhut la ta'ut tiltahumshi. Kasha de Shmuel de Shmuel. Il m'a dit comme ça. Il vient Rav Dimi, il dit en fait, c'est pas comme ça qu'il faut mesurer. Il dit, tu prends une amma de 6 tfahim. La même, au lieu d'avoir 6 tfahim, tu la convertis en 5 tfahim. Quand tu fais 5 tfahim, c'est-à-dire un tefah de 5, il mesure un tefah de 6, plus un cinquième. Allez, matheux. D'accord? Quand tu as une amma de 6, donc tu as ici une règle. Passe-moi le carton, s'il te plaît. Si on prend ça, on te dit ça mesure 6 mesures. Après on te dit non, ces mesures-là, ça ne mesure pas 6 mesures, ça mesure 5 mesures. Alors ça veut dire qu'une mesure de 5, ça fait une mesure de 6, plus un cinquième. Puisque tu prends les mêmes mesures et la 6e, tu la coupes en 5. Donc 5 plus un cinquième, 5 plus un cinquième, etc. Si nous on veut 3 tfahim, de la petite taille, dans la grande taille, ça fait combien? Ça fait 3 tfahim plus 3 cinquièmes. Un cinquième plus un cinquième plus un cinquième, ça fait 3 cinquièmes. C'est ce qu'il dit ici, l'Agma. Selon Rav Dimi, quand Rabbi Tarfon il a dit Amma bat hamisha tfahim, ça ne veut pas dire que le hadas il doit mesurer 5 tefah, pas du tout. Ça veut dire que la amma qui était de 6, tu l'as convertie en 5. Et là, tu peux avoir maintenant la dimension d'hadas, c'est 3 tfahim plus 3 cinquièmes. Donc c'est pas 5 tfahim, c'est pas beaucoup. Non, on a dit 3 tfahim, ça suffit. Justement, c'est pour ça que Rabbi Tarfon, lui, il est mahmir, il veut un peu plus long. Et c'est pour ça que la Gemara vient dire, Kassia, de Shmuel. Avec cette histoire-là, on a une question de Shmuel contre Shmuel. Comment? Il dit, regarde. Il dit, regarde, chez nous, Rav Yehuda, au nom de Shmuel, il dit, c'est quoi la hadas à la mesure? 3 tfahim pile. Et dans un autre endroit, on a, Shmuel, il dit, là, la khali comme Rabbi Tarfon. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Tarfon? 3 plus 3 cinquièmes. Alors quoi? C'est 3 plus 3 cinquièmes ou c'est 3? Shmuel, il dit des choses contradictoires. C'est ça que la Gemara dit. Selon Rav Dimi, que le calcul de Rabbi Tarfon, on arrive à 3 plus 3 cinquièmes. Donc Shmuel, il a dit la comme Rabbi Tarfon, c'est 3 plus 3 cinquièmes. Or, nous avons Ravona au nom de Shmuel, il dit, il a dit comme ça. Shmuel dit, c'est quoi le shi'ur du hadas? C'est 3 tfahim seulement. Il y a donc une contradiction. L'Agma dit, l'odar. Il m'a dit, tu sais, Shmuel, il n'a pas voulu être précis. Il a mis virgule. Il n'a pas voulu être précis. Alors l'Agma a dit, non, ça c'est pas une réponse. Pourquoi? Et moi, quand on dit, on n'a pas été précis, quand on est mahmir, pas quand on est mekil. C'est-à-dire, quand tu me dis, si tu m'exiges, tu dis, voilà, le hadas, il doit mesurer 3,35. Après, tu me dis... C'est précis, ça. Ça, c'est précis. Mais après, tu m'as dit, c'est 3. Alors, non, c'est précis aussi. Je dis, c'est contradictoire. Tu dis, en fait, c'est la même chose. Mais il n'a pas voulu être précis. Il a dit comme ça, globalement, c'est comme ça. Il dit, attends, si tu me dis, globalement... Quand on est mahmir, par exemple, si normalement il fait 3, tu me dis 3,3 cinquième, je veux bien, tu n'es pas précis, tu exiges un peu plus, tu es mahmir, ça va. Mais quand tu dis 3,3 cinquième, après tu me dis, lui, il n'a pas voulu rajouter les virgules, il n'a mis que 3. Dans ces cas-là, tu es mérite.
Dans ces cas-là, si quelqu'un prend un hadas qui égale 3, toi tu crois que c'est cachère, mais en vérité c'est pas cachère parce qu'il lui faut 3 avec 3 cinquièmes, ça marche pas. On fait pas approximatif en étant souple. L'approximation, on fait en étant mahmir. Pas on est mikhil, c'est pas possible ça. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a toujours la contradiction de Shmuel contre Shmuel selon cet avis de Rav Dimi. C'est pour ça il vient maintenant Ravin il vient, il change complètement la vie de Rabbi Tarfon. Il dit en fait, c'est pas comme on a dit tout à l'heure, une ama de 6, tu la transformes en 5, c'est le contraire. Tu as une ama bat hamishat fahim. Aseota shisha. Semen shosha le'adosha lulav kama velhut le'ufalga. Il dit regarde, c'est le contraire. Une ama de 5. De 5, tu la transformes en 6. C'est-à-dire quand tu as de 5, tu passes à 6. Si tu as 3 de 6, ça fait combien en 5? Si tu as une amas de 5, d'accord? Une amas de 6. Une amas de 6, quand on dit 3, ça fait combien par rapport à 6? C'est la moitié. 3 par rapport à 6, c'est la moitié. Donc si tu prends 5, la moitié de 5 c'est combien? C'est 2,5. En fait, il lui dit, la taille du lula, de Hadas et Arava, c'est 2 tfahim et demi. Alors il lui dit, on repose la même question. Comment tu dis 2 tfahim et demi alors que Shmuel il a dit 3 tfahim? Alors c'est pour ça qu'il dit, maintenant il dit, il n'a pas voulu être pointilleux. Mais là, quand il a dit 3 tfahim, il n'a pas été pointilleux, mais c'est mahmir. C'est-à-dire, moi j'ai dit 2,5, mais en vérité j'ai dit, c'est pas 2,5, c'est 3. Pourquoi je suis 3? Parce que si je suis mahmir, si tu prends 3, c'est bien. Tu prends 2,5, c'est pas bon. Et là, évidemment, on est l'odar, le hamra, et ça marche. C'est pour ça qu'il dit, Ama, kada la vinama, ama bat hamishat fahim. Donc, une ama de 5. Haseota shisha. Change les unités en 6. Tsemen shusha, quand tu prends 3 par 6, ça fait une demi. La hadas, la kama balhu, pelga, ça fait 2,5. Sauf Khashia de Shmuel de Shmuel. Voilà quand même une question. Il a dit non, l'odar, l'odar. C'est ce qu'on a dit. Il n'a pas été précis, mais il a été mahmir. C'est pas grave, c'est mieux. Parce que justement, comme on a dit, non, il a la comme Rabbi Tarfon, c'est-à-dire, donc, elle est de 2,5. Alors, après avoir terminé avec le lulav, on va passer au hadas. Matitin, hadas agazul ve'ayavesh pasul. On fait un peu la même chose. Donc, hadas volé, hadas 5, il est pasul. Shel Ashelav, Shel Aïdan Nedahat, pasul. Hadas qui vient d'un arbre idolâtre ou d'une ville qui va être brûlée. Donc, Aïdan Nedahat, c'est-à-dire dans la majorité des habitants, on fait l'arbre d'Azara. Là aussi, c'est pareil, pasul. Niqtam Rosho. Si le sommet du hadas, il est coupé, là aussi, c'est pasul. Nefresu Alav. Si les feuilles sont tombées, d'accord? Pasoul. Oh, alors, pasoul. Si maintenant, vous savez que dans le hadas, il y a souvent des petits raisins rouges. D'accord? S'il y a plus de petits raisins que de feuilles, là aussi, il est pasoul. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? C'est facile. Tu es avant Yom Tov, ben, tu les enlèves. Les Me'atan, Kajer. Tu les enlèves, tu es tranquille. Maintenant, attention. Les Me'atan, Yom Tov. Si tu les as pas enlevés avant Yom Tov, tu n'as pas le droit de les enlever à Yom Tov. Parce que si tu enlèves les feuilles, les petites, non. Mitzad halacha, on a le droit d'arracher une feuille de notre feuille qui est déjà détachée du sol. Mais là, quand tu enlèves les raisins, tu vas être metaken, tu vas rendre un hadas pasoul, tu le rends kasher. Ça, c'est assur Yom Tov. D'accord? Et s'il y a très peu de petits fruits, je peux les enlever ou pas? Ça sert à rien. Tu peux les enlever, bien sûr. Parce que tu n'es pas metaken. On a vu aussi qu'il y avait un avis qu'il n'y avait pas metaken, non? Pour le lulav. Non, ça on va voir après qu'il dit quand est-ce que celui-là il n'est pas metaken, parce qu'il en a d'autres des cachers. Il n'a pas besoin de celui-là. Quand est-ce qu'il est metaken? Oui, c'est ça. Gmara, Tano Rabbanan Chachamim nous enseigne. C'est marqué dans la Torah Anaf Etz Avot. C'est pas marqué dans la Torah Hadas. Marqué Kapot et Marim. Anaf Etz Avot. Chachamim me dit c'est quoi Anaf Etz Avot? Sha'anafa Hofin et Etzo. Il dit, quand on dit Anaf Etz Avot, c'est quoi Avot? Ça veut dire que les feuilles, elles enveloppent la tige centrale. Ça se trouve, il y a pas 13 espèces aussi.
Attends, pardon. Il y a peut-être d'autres espèces aussi. Ben justement, attends, elle va essayer de... Vézéro, c'est quoi cette plante-là? Les feuilles, elles recouvrent la tige centrale. C'est le rihan, ça. Rihan. Alors, on m'a dit, c'est Hadas. Ve'ema zeta. Et pourquoi on ne dirait pas l'olivier? Si vous voyez l'olivier, il y a aussi beaucoup de feuilles qui recouvrent la tige. Voici les feuilles d'olive, hein? Ils sont pas comme Oui, ils sont comme ça. Hein? Oui, il manque. Oui, il manque. Mais il y a des feuilles. On n'a pas besoin de toucher les parterres. Il a un tronc. Et alors, le associé, il a un tronc. Hein? Ça ressemble à quoi? L'olivier. Oui, c'est pour ça. Pourquoi on dirait pas? Qui a dit que c'est le hadas? Pourquoi ce ne serait pas les feuilles d'olivier? Ils sont différents. Non, mais ça fait rien. Nous, n'oublie pas qu'avant qu'on sache que c'est le hadas, Haramim ont discuté. C'est quoi sur un affaire de sa faute? Alors ils ont dit il faut que les feuilles enveloppent la tige. Très bien. Ils ont dit que c'est hadas. Moi j'ai dit non, c'est les feuilles d'olivier. Prends une tige d'olivier, tu prends une feuille d'olivier, il y a plein de feuilles qui enveloppent aussi la tige centrale. Ça sent bon l'olivier? Il n'y a pas marqué que ça doit sentir bon. Hein? Non, ça c'est Midrash, c'est comme ça. Avant d'aller au Midrash, prends la Torah d'abord. Alors, l'Agma a dit, Ba'inan avot velika. L'Agma a dit non, parce qu'il faut que ce soit avot. Avot, ça enveloppe, mais c'est aussi, comme dans le hadas, c'est ordonné. Il y a 3 feuilles. Dans les oliviers, il fallait un peu n'importe comment. C'est vrai que ça recouvre la tige centrale, mais c'est un peu n'importe comment. C'est plein de feuilles de partout. C'est de la harava que de l'hadas. La harava, les feuilles, elles tombent, elles ne recouvrent pas la feuille. Harava, non. On peut dire avot, ça veut dire quoi? Avot, c'est ça. Avot, c'est recouvrir la tige centrale, mais de façon ordonnée. Alors, on m'a dit, Ve'ema dulba. Le dulba, on m'a dit, c'est le châtaignier. Rachid explique. C'est le châtaignier. Pareil que les feuilles de châtaignier aussi, ça recouvre la tige. Je ne sais pas si vous avez une image là-bas. Ça doit un petit peu ressembler. On m'a dit non. Celui-là, c'est vrai que les feuilles, elles descendent donc pareil, mais elles ne... Encore une page. Où est le châtaignier? C'est celui-là. Oui, donc le châtaignier aussi, c'est ça. Top. Quoi qu'il en soit, l'Agma a dit non. Pourquoi? Parce que c'est pas un apport. Les feuilles du châtaignier ne recoupent pas le truc. Elles sont un petit peu écartées. Ça ne marche pas. Mais Emma Hirdouf. Je ne sais pas ce que ça veut dire en français, Hirdouf. Quoi qu'il en soit, apparemment, c'est une plante avec plein de pics. C'est pour ça que l'Agma a mal abayé. La Torah a dit, elle ne va pas nous demander de prendre des choses et expliquer le doigt. Donc c'est sûr que c'est pas celui-là. En fait, le herdov, c'est une sorte de végétal avec lequel on fabrique du poison. C'est pour ça qu'il dit, la Torah, la Torah ne va pas demander de prendre des choses qui peuvent servir à du poison à tuer des gens. C'est pour ça que c'est pas celui-là. Tano Rabanan. Kaloua kemen kli'a vedomé le shalshelet zeo hadas. Donc il faut qu'il soit le hadas. Kaloua kemen kli'a, comme on fait des tresses de cheveux, vous voyez, comme ça, top. Ça c'est la vraie feuille de hadas que nous connaissons, quoi. Et c'est comme une shalshelet, comme une chaîne. Tu as une perle. Là vous étiez à 3 feuilles, ça fait donc tout simplement ça. C'est ça le hadas de la Torah. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Anaf Aïs Avot, Aïs Shetam Aïsou Ferio, Shavé. Habe Omer, c'est hadas. Rabbi Eliezer lui dit, Anaf Aïs Avot, ça veut dire que le Aïs, que le tam, le goût de l'arbre et du fruit, il est égal, c'est le hadas. Tana, la Gemara l'enseigne. Aïs Avot, kasher. Vesheno Avot, pasoul. Quand il est avot, il est kasher. S'il n'est pas avot, il n'est pas kasher. La Gemara dit qu'est-ce que ça veut dire avot? Hechidami avot, qu'est-ce que ça veut dire? Amar Aveda Vehud qaimet lata tata tasfei biqinna. Ben tout simplement la Gemara dit c'est quand il y a dans à chaque niveau de tige, il y a 3 feuilles qui sortent d'un coup en même temps ensemble. Les 3 au même niveau. Il y a des belles photos, on connaît très bien ce que c'est un hadas de Sukkot, donc
C'est ça le avot selon la Rav Yehuda. Rav Kahana Amar, Aflut Revehad, même si tu as deux et un peu plus bas, un peu plus haut, lui il considère ça aussi que c'est comme avot. C'est Rav Kahana qui a dit ça. Rav Aha m'a dit de Rav Mahdan Atavihad ou l'enferme pour mettre de Rav Kahana. Rav Aha, lui, fils de Rava, comme Rav Kahana il a dit 2 et 1 c'est bon, il cherchait spécialement un hadas avec 2 et 1. Alors, Amal est mort dans la mémoire de Ravashi. Abba, le hadas shoter khalili. Il vient mort, il a dit à Ravashi ici, mon père, ce hadas là qui est 2, 1, donc 2 et puis 1 en bas ou un peu plus haut, mon père il appelle ça hadas shoter. Ça veut dire que c'est pas un bon hadas. Donc il faut pas le prendre, il n'est pas cachère. Tano Rabbanan Hachamim nous enseigne. Nashru rov alav. Venistayru bo mi'ut kasher. Ubilvad sheti avodo qayemet. Si tu as une tige de lulav, rov alav, la majorité des feuilles sont tombées. Le hadas. La majorité des feuilles sont tombées. Mais il reste encore mi'ut ubilvad sheti avodo qayemet. Mais il y a encore le avot, c'est-à-dire il y a les triplés. Alors, c'est kasher. Et moi, dit, je te comprends pas. Hagoufa kasher. Amrat nashadu ba'alav kasher. Ve'atata nublasi avodo qayemet. Kibatena telote avodo khamshkahata. Nous, on prend un hadas normal. Il y a 3 feuilles à chaque fois. Lui, l'agma nous dit comme ça. Si la majorité des feuilles sont tombées, c'est kasher. Ça veut dire quoi, la majorité des feuilles? Sur 3, il tombe 2. Il reste une. Chaque étage, il reste une. Toi, tu me dis c'est kasher. Après, tu me dis, attention, pour que ce soit kasher, il faut qu'il y ait toujours 3 feuilles. Alors, je comprends pas. D'abord, tu me dis, s'il y a la majorité des feuilles qui tombent, c'est kasher. Donc, même s'il reste une seule, ça va. Après, tu me dis, non, il faut qu'il y ait 3. Il ne peut pas rester 3. La majorité des groupes de 3. Si la majorité des groupes de 3 est partent, et qu'il reste des... Non, mais non, le avot, c'est pas la majorité des groupes. Avot, il faut que qu'il y ait un 3. Mais c'est les 3 chaque fois qui partent, les groupes à chaque fois. Non, tiens ici, non, la longueur, on a déjà vu, il faut 3 tfahim, ça, on parle pas de ça. Tu me dis, voilà, il y avait un das, il est comme ça. S'il tombe à chaque fois, rov alin, c'est 2. 2 sur 1, il tombe. On peut dire sur la longueur ou pas? Sur les 3 tfahim, il y a 1,6 qui tombe. Ça peut pas. Et non, lui il dit, nas rov alav. Ça dit quoi la majorité des feuilles? Si tu as maintenant 10 niveaux, dans chaque niveau il y a 3 feuilles, la majorité des feuilles c'est quoi? C'est 20. Ça veut dire que sur chaque niveau, 2 qui sont tombés. Mais c'est même tu dis la moitié, ils sont tombés, très bien. Mais après tu me dis, attention, pour que ce soit kasher, il faut qu'il y ait toujours 3. Ouais, c'est contradictoire. Au début, hein? Au début, il a démarré à 3. Ah non, il n'est pas marqué au début. Ou velvad, c'est avodo qayemet. Il faut que l'avot qui existe encore. C'est pas au début l'idée. Maintenant, il faut qu'il soit comme ça. Alors, on comprend pas. Alors, il vient Abaye. Bonne question. Abaye donne une belle réponse. Amar Abaye mishkahata be'asad de misra'a de qam shiv'a shiv'a be'hatqana. Dekhanata alba'a pashutata. Il dit, il y a un hadas spécial. Alors, Rachid dit, soit c'est un hadas qui pousse sur le médecin, sur les bordures des champs, ou bien c'est un hadas égyptien, tout simplement. Dans chaque niveau, il y a 7 feuilles qui poussent en même temps. Alors, s'il tombe 4, il reste 3, ça marche. Il faut la monter. D'accord? Il tombe la majorité des feuilles. 4, ils sont tombés. Mais il reste toujours 3 de chaque niveau. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est le minimum, c'est 3. Il faut qu'il y ait toujours 3. Ça s'appelle hadas. Et alors, c'est ce qu'il dit. Il y a donc sur chaque niveau, il y a 7 feuilles. Quand il tombe 4, il te reste 3, et donc c'est kasher. Amar Abaye, il vient Abaye, il dit, Shma mina, hay asa misra'a, kasher le'usha'na. Donc ce hadas égyptien, si on veut l'appeler comme ça, il est kasher pour le lulav. D'accord? Quoi? Hein? Non, sha'na c'est le lulav. Le lulav on l'appelle sha'na, oui. Hein? On a toujours les 3. Mais il est 3. Non, mais là il y a 7. Non, mais on enlève les 4, il reste 3. Ben on a dit. On ne peut pas démarrer avec les 7. Non, il faut qu'il y ait 3. Il y a marqué, tlata. On ne se pose même plus après. Donc on te dit, monsieur, il faut 3 alors. On a dit déjà il faut 3. On a dit 3. Après tu me dis, si la majorité des feuilles elles tombent. On cherche à comprendre d'enlever les 4. Non, parce que l'Agmara a dit, la majorité des feuilles sont tombées, il est kasher.
mais à condition qu'il reste toujours avec 3. Et comment? Si la majorité des feuilles tombe, c'est pas possible, après il reste plus 3. Alors on a dit non, il y a un cas de hadas spécial, hadas égyptien. Sur chaque niveau, il y a 7 feuilles qui sont en même temps. Alors il y a 4 qui sont tombées, il te reste 3, alors c'est caché. S'il tombe pas. S'il reste 7, qu'est-ce qu'il y a vraiment? On va pas s'amuser à enlever par 4, 5 fois. Oui, peut-être que s'il reste 7, peut-être c'est caché, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, bah, il dit, donc de là on apprend que le hadas, c'est hadas là, il est caché pour le lulav. D'accord? Alors, on m'a dit, Pshita, qu'est-ce que tu m'apprends? C'est évident, pourquoi il ne serait pas caché? S'il y a 3, tu enlèves les 4, même disons on enlève les 4, pourquoi il ne serait pas caché? Il dit non. Rappelez-vous, on a vu ça déjà avant. Il dit parce que j'aurais pu penser que ce hadas, comme il a un nom d'accompagnement, vous vous rappelez, on avait dit quand il y a un nom d'accompagnement, le Ezov, vous vous rappelez, quand il y a un nom d'accompagnement, ça marche pas. C'est parce que la Torah l'a dit. Il t'a dit non, tu aurais pu penser comme il y a un nom d'accompagnement, ce serait pas kasher. Eh ben c'est kasher quand même. Et il m'a dit, et pourquoi tu dirais oui? Et pourquoi je dirais pas c'est vrai effectivement? Parce qu'il y a un nom d'accompagnement, ça devait pas être kasher. Il dit non, la Torah l'a dit quel qu'il soit. Elle n'a pas dit il faut qu'il ait un son nom ou il n'y a pas dans le Ezov, c'est marqué Ezov. Il ne faut pas qu'il ait un nom d'accompagnement. Mais ici, il n'y a pas marqué Hadas. Il y a marqué Aetz Avot. Quel que soit le larbre, ce n'est pas un problème du tout. On termine Tano Rabbanan. Yavshu Rov Alav. ונשארו בו 3 בדי עלין לחין, כשר. ואמר רב חסדא, ובראש כל אחד ואחד. Il dit, si Yavshu Rov Alav, c'est-à-dire la majorité des feuilles, elles ont séché, elles ne sont pas tombées, elles ont séché. Mais il reste quand même les 3 tiges de hadas, et dans chaque hadas, trois feuilles qui sont encore c'est-à-dire 3 feuilles comme ça qui n'ont pas séché encore. Alors lui il dit kasher. Amar Rav Hasda, attention, ouvre que le had v'had. Ça veut dire que quand il y a 3 tiges, imaginons que les feuilles tombent, elles sont séchées. Il faut que les 3 feuilles qui restent, elles doivent être au-dessus, au sommet, qu'on les voit. Pas au milieu ou bien en bas, on les voit pas. Ça c'est kasher, selon Rav Hasda. Et donc, la Haramim, on dit, donc même s'il reste un seul, c'est kasher. La halakha n'est pas comme ça. Non.